Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo piste qui sera l'avant-dernière de l'année. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est pas aujourd'hui que je vais péter les chronos. Comme il y a toujours quelque chose qui merde, d'habitude c'est souvent les GoPro, donc cette fois-ci c'était la prise de son qui était complètement dégueulasse. Donc si tu as déjà suivi une de mes vidéos sur piste, donc j'ai pour habitude d'avoir un micro dans le casque, ce qui me permet déjà de parler, de râler, d'insulter aussi les autres, et surtout ça évite d'avoir le son dégueulasse de la GoPro, parce qu'on va pas se mentir, une GoPro sur une moto en mouvement c'est vraiment un son pourri. Donc là voilà, moi je trouve que ça permet de faire des vidéos quand même un petit peu plus audibles et agréable à regarder, enfin, surtout à écouter du coup. Donc je suis désolé, mais pour cette fois-ci tu auras le son pourri de la GoPro, mais je vais rester en bas de l'écran là dans mon coin pour commenter cette session digne de MotoGP. Donc nous sommes sur le circuit de Lédenon. Aujourd'hui on roule avec l'Orga SLA et surtout les copains de la team Balade Moto 66. Donc il a plu toute la nuit, la piste est encore mouillée, pas assez mouillée pour pouvoir monter les pluies. Donc là on est début d'après-midi, je pars pour ma première session en slick du coup. Devant moi il y a le Steph, lui il est en pneu rainuré, donc c'est déjà peut-être un petit peu plus adapté parce que a priori on nous a dit qu'il y avait encore des traces d'humidité sur la piste. Donc on va voir, on va y aller mollo, petit tour de découverte. Donc là ouais, on voit qu'effectivement c'est encore bien humide. Là, il y a des belles traces d'humidité. Ici il y a eu une sortie, donc ils ont mis de l'absorbant sur au moins une vingtaine de mètres, et en plus c'est pile sur la trajectoire de freinage. Enfin, moi en tout cas c'est là où j'ai l'habitude d'arriver très à gauche et faire le freinage à ce niveau là. Là pareil, sur la zone de freinage c'est bien humide, du coup ben, on est obligé de faire gaffe. On va faire quelques tours comme ça à slalomer entre les traces d'humidité. Allez hop, on va passer le Steph. Il était pas trop en forme ce matin, enfin cet après-midi là. Il avait mieux roulé la veille, moi j'étais pas là. La fatigue aussi qui joue, hein. Puis bon, il est plutôt jeune l'ancien. Ah, comment ça lève. À l'aide non, en 2, 3e, elle est pratiquement partout, elle est ingérable. Il faut vraiment doser la remise des gaz. Alors, il y en a qui appliquent la technique du frein arrière. J'ai pas essayé, j'ai pas le réflexe de faire ça. Allez, on part pour la deuxième session, donc une GoPro sur le réservoir de la 8 et une à l'arrière de la moto de Steph. T'arriveras à lever la jambe assez haut. C'est dans le champ ça. Ouais, il a du monde. Allez Gabassou, viens te traîner la bite avec moi. Allez, on se traîner la bite. Donc le soleil est sorti depuis un petit moment. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et il y a toujours, comme on peut le voir là, des traces d'humidité, surtout ici là sur le triple gauche. En plus elles sont en plein milieu toute la journée. Ça m'aura fait chier à pas réussir à appréhender ce triple gauche correctement. Alors, il y a peut-être aussi le fait que je sois pas très bon, hein, mais donc comme je t'avais dit, tu peux entendre le son bien pourri d'une GoPro embarquée sur une moto. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi perso je trouve ça très dégueulasse.
Ah, ça lève, ça lève, ça lève. Alors bon, j'ai monté le pignon de 16 là depuis un petit moment, donc ça y fait aussi énormément. Mais avec le 17, c'est l'inverse, du coup elle tire trop, là de nouveau ça lève, elle tire trop long et pour des circuits comme ça, c'est vraiment pas adapté le pignon de 17. Donc bon, ben, faut faire avec. La démultiplication en 16, elle est vraiment bien adaptée, par contre, elle est très vive en deuxième et troisième. Ça pousse au cul là, ça pousse au cul! Allez, on met les chevaux, on met les chevaux. Allez, on a regardé un peu les copains rouler. De nouveau à mon tour, ça repart. Ah, le thème il fait joujou. Première fois qu'il touche une machine aussi performante. Je dis ça, le mec il roule avec une S1000RR en temps normal, donc bon. Niveau perf, je pense que... Donc on est reparti, le Steph devant, c'est un petit peu plus sec que tout à l'heure. C'est pas encore ça, mais on va commencer à essayer de mettre un petit peu de rythme. Alors là je râle dans le casque, je sais pas si ça se voit bien à l'image. J'ai dû taper sur les freins d'une puissance, j'avais la roue arrière à 5 cm du sol, je pouvais pas freiner plus sinon je faisais un soleil. Pour pas aller percuter les mecs de devant parce qu'ils ont pris les freins d'une manière, alors encore une fois on va dire que je suis un râleur, blabla. On est quand même en catégorie confirmée là, je trouve quand même ça pas normal, les mecs qui prennent les freins aussi fort et aussi tôt. Tu peux te remettre en arrière si tu veux, on est quand même très loin de l'entrée du virage et alors ils ont freiné devant, j'ai failli les choper quoi, au freinage, donc ça c'est un truc, il faut toujours se méfier quoi, les mecs qui sont devant ou derrière. Encore une fois, je me prends pas pour ce que je suis pas, il y a toujours des gars qui soit sont pas dans la bonne catégorie, soit bon... Problème à l'instant T, je sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé là, mais ça devrait pas arriver quoi. Dommage on n'a pas le son en direct du casque parce que j'ai gueulé dans le casque parce que je me suis vu dans sa roue arrière quoi. Bref, allez, on part pour un petit tour chrono.
top, une 38. Voilà, c'est pas transcendant. Au final, on n'aura fait que 3 sessions sur les 6 de la journée prévue, dont une seule vraiment sur le à peu près sec. Session qui m'a quand même permis d'améliorer un petit peu puisque la dernière fois j'étais en 39, donc j'ai gagné une seconde. Pour cette année, c'était la dernière à l'aide non, donc écoute, peut-être que l'année prochaine on essaiera de viser le 37, voire pourquoi pas 36. Prochain roulage, toujours avec la team Balade Moto 66, on s'en va en Espagne, rouler sur le circuit d'Alcaraz. Cette fois-ci on y va 2 jours. J'allais dire en espérant que la météo soit meilleure que pour ce roulage à l'aide non. Spoiler alerte, le roulage c'était ce week-end là, à l'heure où je te tourne, le roulage il est déjà passé et la météo était pas mieux. Allez, adieu!